Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Sachez-vous quel bonheur de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission à la loupe. Alors, notre invité du jour est un artiste béninois qui fait du coupé-décalé. Bonsoir, Ouzad. Bonsoir, Mérides. Comment tu vas? Je vais très bien chez toi. Ça va. Attends, on a fait, je ne sais pas, c'est la télépathie, pourquoi on a mis tous deux des chemises? Pas coïncidence, certainement. Pas coïncidence. Tu es prêt? D'accord. Vous suivez en direct votre émission à la loupe. À la loupe, c'est tout de suite et maintenant. Je disais tout à l'heure que nous allons recevoir un artiste chanteur béninois qui fait du coupé-décalé. Il s'appelle Mayasso. Bonjour Mayasso. Oui, bonjour, non. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien chez toi. Ça va, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qui est Mayasso? Bon, Mayasso, à l'état civil, mon nom c'est Mokoko Mayazo. J'ai vu le jour le 15 février 1992 dans la commune de Savalou, plus précisément à Doumain. Voilà. Donc, tout a commencé dès le bas âge. J'ai commencé la musique. Donc, aujourd'hui, je suis là hein, avec vous, avec tout ce que vous savez sur moi. D'accord. Voilà. Nous savons que tu fais du coupé-décalé. Moi, je m'en vais te poser la question de savoir pourquoi avoir choisi de faire ce genre musical. Bon, vous savez, chacun sait dans quel domaine il est bon. Donc, je n'ai pas opté pour le coupé-décalé par plaisir, mais c'est parce que j'ai senti que dans le coupé-décalé, je me sens bien. Et je suis plus inspiré quand il s'agit de coupé-décalé. Vous savez, donc c'est un peu ça. Voilà. Voilà un peu ce que tu peux nous dire. On est au Bénin, je fais du coupé-décalé. Et puis, je pense d'ailleurs que tu es le seul artiste béninois. Hein, bon, il y a plusieurs artistes qui font du coupé-décalé. Ok, d'accord, mais je pense que toi, tu es plus à la lumière. Bon, en tout cas. Ok, maintenant, dis-nous, est-ce que tu arrives à t'en sortir avec cette musique que tu fais au Bénin? Bon, vous savez, en général, au Bénin, le showbiz a un problème. Et je ne vais pas aller dans les détails. Mais tout ce que je voudrais dire, c'est que des gens que vous voyez qui ont sorti la tête dans le showbiz béninois, c'est des gars qui se battent eux-mêmes. Pas comme dans les pays voisins où, quand tu as du talent, il y a des gens qui te récupèrent vite, qui te produisent, qui t'aident. C'est pas comme ça dans notre pays. Il faut que toi-même, tu te bats de ta propre force. Par exemple, moi-même, je m'autoproduis. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il donne un franc à Mayasso, tout ça. Donc, en gros, c'est-à-dire en général, c'est difficile que les artistes, nos artistes, nous qui sommes des artistes, on s'en sort dans le showbiz. Est-ce que vous voyez? Maintenant, spécialement dans le domaine du coupé-décalé, je peux dire oui, je m'en sors. Parce que moi, je fais un peu de tout. Pas seulement que le coupé-décalé. Je fais l'afrobeat. En tout cas, je fais un peu de tout en fait. Mais quand il s'agit de spectacle, quand on m'invite quelque part, et que par exemple, je commence par jouer mes sons de afrobeat, tout ça, je sais ce que ça donne. Contrairement au son du coupé-décalé. Parce que quand il s'agit du coupé-décalé, je réveille le public. Ok. Je marque mon passage en fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, j'ai étudié moi-même mon parcours pour voir qu'est-ce qui est mieux pour moi. Donc, c'est un peu ça. Parce que quand je viens sur scène avec mes danseurs, c'est du ouf. Moi, je pense que tu auras beaucoup de difficultés à t'en sortir. Bon, parce que déjà, la variété, c'est pas une musique béninoise. Et toi, tu parlais déjà de difficultés au niveau du showbiz béninois. Ou ceux qui font, par exemple, de l'afro, les autres variétés béninoises qu'on connaît, ils ont déjà des difficultés à vous savez, je vais vous dire quelque chose. D'accord? Le Bénin n'a pas encore son tampon musical, c'est-à-dire sa spécialité. Et toi, je pense que ça, c'est le coupé-décalé. Excusez-moi, laissez-moi terminer. Au Bénin, nous n'avons pas encore un rythme béninois. Si je dois parler d'un rythme béninois,
ça doit être des rythmes traditionnels. À part ça, les bonbons. Ok. Le bonbon qui est spécial, qui est spécialement pour le Bénin. Mais mis à part ça, vous allez voir tous nos artistes, c'est la créativité de d'autres pays qu'on fait. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas encore une spécialité au Bénin qui marche à l'interne. On va dire, par exemple, quand tu écoutes la musique togolaise, tu sens que ça là c'est le Togo. Oui. Quand tu écoutes Congo, tu sais que ça là c'est le rythme congolais. Quand tu écoutes par exemple la musique américaine, tu sais que ça là c'est ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Dites-moi. Mais le coupé décalé, c'est la musique ivoirienne. Je sais. C'est la musique ivoirienne. Je sais. Donc quand tu amènes ça comme ça, c'est de l'espérance. Voilà, ça soit aussi le tampon de la musique bien sûr. C'est pas là, je te dis que ça sera vraiment compliqué. C'est pas ça, il faut le dire. Bon, par exemple, je vais te dire quelque chose. Lorsque je vais sur scène et que je commence par jouer, par exemple, parce que je me dis, bon, il faut mettre le show à la fin. Je commence d'abord avec mes sons de l'afrobeat. Après, je ramène le coupé décalé. Mais quand il s'agit du coupé décalé, c'est là que je vois des gens qui montent sur le podium pour me vanter. Est-ce que tu comprends? Donc, si au moins j'arrive à... Ça peut être, je pense que quel que soit le combat que tu feras, ça peut être notre identité. Bien sûr, mais il faut d'abord, avant de créer, il faut innover. D'abord, il faut imiter, et innover, et créer. C'est comme ça, parce que tu ne peux pas te lever un jour et créer quelque chose, il faut d'abord imiter les autres. Est-ce que tu comprends? Moi, je suis là, que je me prête pour pouvoir... Bien sûr, et c'est ce combat, moi je suis en train de mener ce combat. Parce que lorsque tu vas dans des studios, par exemple, et que tu vois un arrangeur, tu dis, bon, je suis venu pour faire un son, et te demande, tu veux faire quoi? Tu dis, bon, voilà ce que je vais faire. Il dit, non, pourquoi ne pas chanter à la Dadju? Pourquoi ne pas chanter à la Divido? Pourquoi ne pas chanter comme tel-ci? Et ça, en faisant ça, en disant ça, quand est-ce que nous-mêmes là, on va sortir quelque chose d'original? C'est-à-dire... Parce que quand tu fais, c'est pas original. Écoute, c'est pour cela que je dis, il faut d'abord imiter, innover avant de créer. Et après, à quel moment tu veux innover? Mais attends pour voir, attends, bon, commencer la musique. Ça viendra avec le temps. J'ai commencé la musique, c'est vrai, il y a un peu longtemps. Il y a combien d'années? Bon, disons, depuis mon bas âge. Donc jusqu'à là, tu es dans l'imitation. Non, il faut aussi savoir que ce que tu es en train de dire, il faut avoir les moyens propices pour le faire. Ça viendra. Merci à vous deux. Merci à vous deux pour le combat. Je te promets que le coupé décalé. Si vous avez une identité, merci à vous. Comme le temps, c'est mon ça, 1 an, 2 ans. Prends ça comme ça d'abord. Tu n'as pas de réel objectif. Parce que tu as vraiment des objectifs. J'ai dit. Dans 5 ans, je serai déjà à tel niveau. Je vais te donner au plus 2 ans. 2 ans. Bien sûr. Parce que c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler. Parce que moi, ça me lève. Pourquoi? Nous, on n'a pas de superstar au Bénin. Vous savez, c'est nous, quand on veut organiser les concerts, les grands géants concerts, on invite des artistes de loin avec des millions. Est-ce que vous avez appris un jour qu'on veut faire quelque chose de grand en Côte d'Ivoire, on a invité un artiste béninois pour aller jouer là-bas? C'est une faiblesse pour nous. C'est vrai qu'il y a des artistes à l'interne ici qui marchent, mais superstar, nous n'en avons pas. Et moi, je suis prêt à me donner pour ça. Une superstar dans quelques années. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci à toi pour toutes ces informations. Avec Contact, c'est toujours comme ça en fait. Tu vas apprendre ça comme ça. Mais tu vas me couper décalé. Moi, je veux savoir, c'est quoi ton surnom? Mon surnom? Oui, Apa Mayasso. Apa Mayasso, c'est Colonel Big Nugroso. Colonel Big Nugroso. Alors, on dirait que, genre, quand même, tu crées les noms en fonction d'un idole. Ou bien, je ne sais pas, colonel quoi? Big Nugroso. Ah oui, parce que Feu Arafat aussi était tout le temps en train de créer des noms pas possibles. Bon, en fait, je vais profiter pour te dire que mon idole, c'est Arafat. Ton idole, j'en venais, c'est pour ça que j'ai changé la version. J'ai changé la version. Alors moi, je m'attendais à ce que tu me dises que tu t'appelles par exemple Daichi 229. Daichi 229. Bon, il y a des gens, quand je finis mes prestations, c'est eux-mêmes, je ne dis rien.
C'est eux même qui me disent, ah, voilà Arafat béninois, voilà les Daichi 229. Alors, si toi tu es Daichi 229, alors nous, tes fans, nous sommes quoi? Les Japonais, parce que moi j'ai nommé mes fans les Japonais, comme Arafat a nommé Septien, la Chine. Moi, ça, tu fais une vraie imitation. Hein. Bien sûr. Non, mais on doit imiter quelqu'un. On doit forcément imiter quelqu'un avant d'avoir sa créativité. Tu comprends? Il n'y a pas cet artiste au monde qui n'a pas son idole. C'est ça. Qui n'est pas parti d'une inspiration donnée avant de venir créer lui-même. Après, moi, je vais répondre à l'idole. Maintenant, moi, je voudrais savoir quels sont tes rapports avec les autres artistes du showbiz béninois déjà. Du showbiz béninois. Bon, moi, en fait, vous savez, tu viens de dire tout à l'heure qu'au Bénin, le coupé décalé n'est pas valorisé. Alors, pour avoir, je préfère avoir rapport avec des gens qui font. Alors, pour avoir, je préfère avoir rapport avec des gens qui font la même chose que moi. Pas que je ne fréquente pas les artistes béninois. Je n'ai aucun souci avec un artiste béninois. C'est juste que je suis dans mon coin parce que je fais ce que tout le monde ne fait pas au Bénin. Donc, tu n'as pas de rapport avec eux. Bon, vous n'avez pas de problème avec à l'international. Est-ce que tu as déjà eu à communiquer avec certains artistes sur le pays? Pas encore. Même en Côte d'Ivoire. J'avais souhaité ça, rencontrer même en personne Didier Arafat, mais c'était trop tard. Continue de travailler. tu as fini par rencontrer au moins un artiste sur le pays décalé. Oui, mais tu peux rapidement aussi nous dire, par exemple, on te proposait de chanter avec un artiste ivoirien. Actuellement, qui ça serait? Bon, moi, je ne peux pas dire que... En fait, tous les artistes du coupé décalé ivoirien, je les aime, je les apprécie beaucoup. Non, mais à part Arafat, il n'y a personne là qui... Comme on te dit, on te propose un feat avec elle. Un featuring. Non, je vois tout de suite. Je vais proposer d'abord Serge B. Ok, d'accord. Quand je me disais ça, non, mais il y a du talent aussi là. Il y a du talent aussi là. Donc, tu nous avais déjà dit que tu fais de l'afrobeat, tout et tout. Ok. Donc, dernière question pour lui. Okay. Est-ce que tu vis réellement la musique que tu fais? Au Bénin ici? Si je dois m'exprimer en termes de pourcentage, j'ai vu de la musique. C'est-à-dire, je vis 5%. De la musique. Mais pas à l'aise. Ah, ok. 5%. Ça veut dire que la musique, en fait, ça te donne rien pour le moment. Bon, de façon indirecte, ça m'a donné beaucoup de relations. Même les petits showcases que tu fais là, ils ne te payent pas bien. Au Bénin ici, si on t'invite et qu'on te donne 30 000, il faut remercier. C'est sérieux. Wow. Donc, la manière dont tu parles, elle dit que tu ne mises pas forcément sur le montant qu'on te propose. Toi, tu vas faire ton truc juste pour ton plaisir, pour te faire connaître, c'est ça? Ok. Je vais vous expliquer. Parce que, par exemple, dans le domaine de la musique, tu dois d'abord te faire connaître, te faire aimer, faire valoriser ce que tu fais. Et ce n'est qu'après cela que lorsque ta musique est appréciée, prend et que tu es reconnu, tu deviens star, c'est en ce moment que tu commences par gagner sur ce que tu fais. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple, là où Vano est là aujourd'hui, tu ne peux pas l'appeler de venir jouer gratuitement quelque part. Par exemple, moi, c'est pas tout le monde qui me connaît. Et j'espère que tu comprends. Donc, de façon promotionnelle, j'accepte même aller jouer contre 0 francs. On peut oui, on m'invite même à des endroits donnés, c'est moi-même qui prends mon argent pour prendre la boisson, l'eau. Puisque je me dis, je suis en promotion, je ne suis pas encore là où je veux être. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Ça viendra avec le temps. Alors, Kondoto. est l'une de tes premières sorties de l'année 2023, si je ne me trompe pas. Et moi, je ne vais pas te demander de nous fredonner quoi que ce soit. On va peut-être
Alors, regardez juste un extrait et montrez ce que c'est à nos internautes. Ça veut dire mon ami viens boire. Ça c'est pour les belles tous les gars. Soulevez les bouteilles. Soulevez les bouteilles. Est-ce que ça peut aller? Ouais. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Ouais. Est-ce que ça peut aller? C'est bon. Allez ganda buburemo. Ganda buburemo. Allez ganda buburemo. Bengu. Allez ganda buburemo. Bengu. Ganda buburemo. Ebu. Ganda buburemo. Allez ganda buburemo. Allez ganda buburemo. Kondoto. Allez ganda buburemo. Kondoto. Kondoto. Charabinefa. Kondoto. Wow. Le nom du titre. Oh, ça signifie quoi d'abord? Non. Kondoto, c'est d'abord c'est un langue bariba qui signifie je vais boire. Tu vais boire. D'accord. Je vais revenir tout à l'heure, mais tu sais, on a un extrait aussi de Kondoto que je vais encore demander de suivre rapidement. Je vais demander de suivre rapidement la technique. Ganda buurama pengu ganda buurama erebu ganda buurama ganda buurama ganda buurama ganda buurama ganda Merci. Je pense que tu imagines déjà ce que je vais te demander. Je pose la question, mais tu vas directement. J'espère que c'est la musique qui sont en train de chanter. Est-ce que cette vidéo t'a inspiré ou bien tu t'es juste? Est-ce que, en fait, c'est pas ça la question. La question devait être, est-ce que c'est ta chanson en train de chanter? Non, mais est-ce que c'est de ça il s'est inspiré? Il n'a pas répondu, l'artiste n'a pas répondu, mais c'est l'artiste répond. Bon, cette chanson, j'allais dire que c'est ça qui m'a inspiré, puisque l'inspiration vient de ces vieux-là. Okay. Et quand je suis tombé sur la vidéo, tout comme vous, j'ai regardé ça plusieurs fois. Ah, c'est intéressant. Puisque moi, je ne comprends pas Bariba, je ne suis pas Bariba. J'ai demandé à ce qu'on m'explique ce que cela traduit. Et on m'a expliqué ça, j'ai dit bon d'accord. C'est là je suis entré au studio avec mon arrangeur, je me suis dit bon, il faut qu'on prenne cette inspiration-là pour transformer ça en coupé décalé. Moi c'est là que tout est parti. Mais là, c'est comme si c'était un plagiat. Non. C'est pas un plagiat en fait. Non. Ils ne peuvent pas dire que j'ai volé les concepts. Eux-mêmes, ils savent que l'inspiration, ça provient d'eux. D'accord? Mais tu devais leur demander d'avoir la permission. Par exemple, la chanson de Kiss Daniel. L'aime ici. Il y a beaucoup d'artistes qui ont repris ça. Oui. Ça, on ne pourra pas dire que c'est du plagiat. Non. Même il y a des TikTokers qui sont... Là, on comprend que c'est TikTok, on danse sur le son. Non. Mais là, j'avais sorti un son sur ce concept-là. Bien sûr. Je te dis que s'ils ont envie de te traduire en justice, ils vont te traduire en justice. Jamais. Et là, sans problème, ils auront encore raison. Non. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Ce que tu es en train de dire, c'est pas faux. D'accord? Mais laisse-moi te dire que, par exemple, avant, ce qui s'est passé, c'est quoi? En Côte d'Ivoire, quand tu fais sortir un concept, il y a plusieurs artistes qui chantent le même concept. Ça peut être sur des différents rythmes, mais c'est le même concept, tout le monde chante. Et le créateur... Et les mêmes paroles aussi. Bien sûr. Oui. Mais avec la permission du créateur, c'est tellement... Bon, ça importe peu.
Oh, ça ne porte pas peu. Ça importe peu. Puisque quand le combo descend. Laisse-moi te dire quelque chose. Par exemple, au Bénin ici, j'espère que vous connaissez Willy Millon, que je respecte beaucoup, qui a créé le style Nudiou entre-temps. Voilà. Mais pour valoriser son truc, c'est lui-même qui conseille même les artistes. On dit, ah, il faut faire du Nudiou. Même en allant dans son studio. Mais est-ce que eux, ils t'ont conseillé de faire ça? Non. Essaie de comprendre, Bon. essaie de comprendre ce que je veux dire. Il faut accepter. Ce que Il faut tu as- accepter. Non, non, non. Tu sais quoi? Il y a la musique, je ne sais pas comment je vais qualifier. Vous savez, c'est vrai qu'il y a les droits Auteur, voilà, qui sont trucs. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Les chansons des vieux, c'est-à-dire les vieux et auparavant, tu peux prendre ça facilement et venir moderniser sans que tu n'aies aucun. Parce qu'eux ne connaissent rien de tous ces trucs-là. Bon. Mais là, c'est comme si toi, tu abusais du fait qu'eux, ils ne connaissent pas tout ce qui est justice. Non, c'est pas ça. C'est ce que tu veux dire par là. J'ai valorisé ce qu'ils ont. Mais il fallait leur demander d'avoir la permission. Est-ce que c'est dit que je ne les ai pas demandé? Voilà. Je vais te montrer après la question. Merci. Oh, ça, tu sais. Non, tu sais, il est comme ça avec tous les invités. Il pousse. Merci à toi d'avoir répondu à cette question. Bon, est-ce que musicalement, tu nous réserves quelque chose pour l'année? L'année? Plein de choses. Plein. Je ne vais pas dire l'année 2023 parce que bon, si on dit 2023, c'est comme si c'est juste les projets de... Donc, il y a plein de choses qui viennent. Nos internautes seront ravis de patienter pour les sorties qui viendront. Et dernière question. Par hasard, est-ce que tu as déjà entendu ta musique genre, en dehors du Bénin? Du Bénin? Et quelqu'un t'a contacté, a dit, ah, mais est-ce que je viens de voir ton son, Ah. Par exemple, pour répondre à cette question, un jour, j'avais posté une vidéo sur mon statut et j'ai mis comme commentaire. En fait, c'est même pas, oui, c'est une vidéo où je faisais à Talapon. Maintenant, dans la Talapon, je disais que si ce que je fais n'a pas encore pris, c'est parce que mon nom n'a pas encore sorti. Et il y a un monsieur qui m'a annoncé. Le monsieur me dit, c'est toi qui sais que ce que tu es en train de faire, c'est toi qui penses que ce que tu es en train de faire n'a pas encore pris. Ok. Ça me dit beaucoup de choses. Ton son Konoto est en train de faire à travers l'Afrique, toi-même tu ne sais pas. J'ai dit, bon. Il dit oui. Mais j'ai pas. Curiosité. Il te disait aussi que je pourrais te reconforter. Peut-être que lui, il a peut-être eu des informations. Ce son Konoto, j'ai eu beaucoup de retours internationaux. Ok. Il y a des gens qui m'ont appelé depuis la Côte d'Ivoire, Sénégal. Ok. Il y en a même des à l'étranger. Pour des collaborations. Ouais, pour me demander, mais est-ce que toi tu es béninois? Je dis que je suis béninois 100%. Ils me disent, mais que eux, ils n'ont jamais connu un béninois qui fait le couple du calibre comme exactement les Ivoiriens. Au début, une chose est sûre, ça va prendre. On te souhaite beaucoup de courage. Merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Chers internautes, n'oubliez pas de partager la vidéo et de la liker. Tout de suite, entre nous. Mayasso, dans la rubrique... Dans la rubrique entre nous, tu vas nous promettre de nous dire la vérité, rien que la vérité. Là, tu promets, on commence. Tu regardes ta caméra et tu promets. Je promets de dire la vérité, rien que la vérité. D'accord. Question numéro 1. Situation matrimoniale. Marié. Avec 2 gosses. Et 2 gosses. Marié légalement dans la bouche. Je pense qu'une femme avec laquelle tu vis pendant des années, c'est vrai pour vous dire la vérité, je n'ai pas encore organisé le
tu as fait le nécessaire chez les parents déjà. Bien sûr. Non, mais nous, en Afrique, ici, on considère ça déjà comme le mariage. C'est comme ça. Donc, on prend ça comme ça. La plus grosse bêtise que tu as faite. La plus grosse bêtise que tu as faite. Et que tu n'as peut-être dit à personne. Que tu as gardé pour toi-même. Entre nous. On est entre nous. Personne ne saura. Entre nous. Putain, faut sauter la question. Non, tu as promis, tu as juré, tu as regardé ta caméra, tu as promis aux internautes de répondre à la question. Les internautes te regardent et t'attendent. La plus grosse bêtise. On a tout notre temps, hein. Ah, je me rappelle plus. Hein. Tu as promis. Tant qu'il ne répond pas, on ne bouge pas. On ne continue pas l'émission, non. On est là. C'est ça, me dépasse pas là. Mais dis. Ok, ton plus grand regret. On va te poser la question autrement. Ton plus grand regret. Vu que tu ne veux pas nous parler de ta plus grosse bêtise, ton plus grand regret. C'est plus simple? Là, c'est lui faciliter les choses. C'est plus simple? Moi, je n'ai pas de regret. Tout homme a toujours un regret. C'est normal. Ok, dis-nous. Un grand regret. Continue. Tu as déjà fait un sermon pour quitter ta carrière? Sermon? Oui. Moi, je suis musulman, je fais que des prières. Et pas parce que tu es musulman, tu ne peux pas faire sermon. Donc, c'est les chrétiens qui font sermon. Il y a différentes sortes de sermons. Par exemple, aller chez les féticheurs. Voilà, de ça, je parle. Tu es ça. De ça, je parle. Tu n'as pas encore fait ça. Et tu as déjà fait quel sermon? Moi, mon sermon, c'est la prière. C'est la prière. Ouais. Par exemple, chez nous, les musulmans, quand tu veux faire une prière, tu peux acheter mon temps. Et les dévanciers vont faire des prières coraniques. Tu fais ça avec. Je vous jure. Mais tu as porté, tu portes 3 bagues. Hein. Les bagues là sont. C'est les bagues ambulantes que les gens vendent. Alors, tu as mangé le pain d'autrui une fois. Pain d'autrui? Je ne parle pas du pain qu'on mange. Je ne parle pas du pain qu'on mange. Est-ce que tu as mangé la femme? Tu fais du coupé décalé. Je ne vais pas te donner des. Pourquoi tu lui donnes? Il fait du coupé. En fait, ici, c'est très bien. Il veut continuer. Donc, il faut lui dire. Mon père, il s'appelle Mounachi. Il a son âme. Je pense que la dernière chose qu'il m'a dit avant de partir à l'au-delà, c'est 3 choses. Respecte celui qui est supérieur à toi. Ne vole pas. Il ne faut jamais chercher à prendre de toi. Et mais est-ce que toi tu as respecté ce que ton père t'a dit? Wallahi, même si je ne te connais pas et que j'ai mes yeux fixés sur une go, même si je ne te connais pas, on peut ne pas se connaître. Une fois je te vois avec la go là, pas savoir que ma raison va venir là. C'est comme ça que je suis naturellement. Parce que c'est un truc que moi je ne digère pas. Donc, me mettant à la place de l'autre, c'est que ce que je n'aime pas qu'on me fasse. Et si la fille n'était pas en couple, par exemple, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu peux manger ça? Mais si elle n'est pas en couple, elle est libre, elle n'a pas de petite amie. Mais tu dis que tu es marié, mais comment est-ce que tu t'adonnes à ce genre de truc? À quel genre de truc? Moi, ma religion me permet d'épouser. Mais là, tu l'as pas épousé, mais tu l'as pas marié. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu disais tout à l'heure que je suis marié, je suis père de 2 enfants. Mais là, maintenant, tu dis encore que marié, ça, je vois encore au dehors. Mais attendez, tant que ma religion me permet d'avoir au moins 4 femmes. Mais c'est dans le mariage, c'est pas au mariage. Mais avant d'aller au mariage, il faut faire comment? Ah, donc il faut déjà manger la femme avant de la marier. Attendez, qu'est-ce que tu appelles pas manger? Commencez par les préliminaires. Est-ce que tu comprends? Il faut commencer par les préliminaires. Les préliminaires, c'est d'utiliser la go, discuter avec elle. Mais ma question au départ, c'est est-ce que tu as déjà mangé? Mais
Mais ça, manger le pain de on n'est pas manger. Moi, je ne mange pas pain d'autrus. Ça là. C'est ma réponse. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as déjà reçu un gourmet dans ta vie? Un gourmet. Gourmet. Trop. Raconte un gourmet que tu as déjà reçu. Bref, 30 secondes. Gourmet, ça me donne de paluche quand je vais parler de ça. C'est ton plus grand regret. C'est ton plus grand regret. C'est ton plus grand regret. Non, on a juste 30 secondes, ça peut aller, on est là. Non, il n'a pas laissé ça. On ne pas qu'il a quitté l'émission et que c'est assez. Il n'y a pas ce tome. C'était qu'il n'a jamais reçu ce genre de gourmet. Il n'a pas eu. Mais maman, après ce gourmet, normalement, tu dois avoir alors une très grosse bêtise parce qu'après avoir eu ce gourmet-là. Ça m'a conduit dans des bêtises, mais finalement, je me suis retrouvé. Oui, une bêtise que tu as fait après ce gourmet. Après ce gourmet? Non. Vraiment, c'est... Oh! Bon, en fait, c'est pas des trucs signifiants. Tu comprends? Non, mais tu t'es fâché, je ne vais plus jamais aimer. Tu as peut-être pris des comprimés. C'était dans bêtise. Puisque bêtise dont vous parlez, c'est quelque chose. Oui! C'est le sang pas, le mal. En fait, après ce gourmet, si je vous dis que j'ai fait 1 an, sans avoir goût de femme. C'est-à-dire, quand je vois femme, ça ne me dit rien en fait. C'est possible. C'est possible. J'ai maigri. Mais tu dis 1 an, tout comme si 1 an c'était beaucoup, 1 an c'est peu. C'est peu, oui. C'est possible. Mais quand on vous donne le gourmet là, nous on n'a pas, quand on voit, on n'a pas le droit d'être dégoûté, mais quand c'est le contraire là, la femme a tous les noms de ce monde. Elle est ci, elle est ça, mais quand c'est vous qui faites le gourmet là, il n'y a pas. Voilà, tu veux pas entendre la vérité. Même avec les gens, son plan. Pourquoi les femmes sont plus nombreuses que les hommes? Cela voudra dire que. Tu peux prendre 2 femmes, ça dépend de ta capacité. Ok, nous allons finir cette rubrique avec cette dernière question. Ton plus grand défaut? Mon défaut, c'est que j'oublie très vite. J'oublie très vite. Alors, la solution, c'est quoi? Tu as une solution pour lui par hasard? Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas. J'oublie trop vite. En fait, moi, quand quelqu'un me fait du mal, par exemple, et que j'ai mes collègues qui sont là, la façon dont ils attendent que je réagisse, est-ce que tu comprends? Ça leur fait mal. Genre, ils me trouvent que bon, je suis trop mou en fait. Tu es trop flexible. Je n'arrive pas à réagir comme ça. Et je me dis, bon, moi je ressens à mon moment. Parce que dans ma famille maternelle, côté maternel, si c'est la patience, ça finit là-bas. Moi, ma maman, quand j'étais petit, avec ses copines, par exemple, mon papa était polygame. Il y a cette épouse qui l'a juré devant elle comme ça. Sans que, et c'est pas que là, c'est pas elle qui va chercher querelle, ou de rien, quoi. En jalousie, discuter correctement, mais elle est là, elle ne va rien dire. Donc, je me suis dit que bon, peut-être c'est elle que je me sens sur ce côté. Ok, ton plus grand défaut. Voilà. Ça veut dire alors peut-être que dans ton mariage, dans ta relation, tu dois être plus calme que ta femme alors. Pas ça. Là, tu montres que tu es homme. C'est ça, non? Là, tu montres que tu es homme. Je dois montrer que je suis homme. Ça ne fait plus partie de ton plus grand défaut. Si ça veut dire que là-bas aussi, tu montres que c'est plus ton plus grand défaut. Cherche-moi d'autres défauts. Ok, allons-y. Moi, je ne parle pas de ça parce que moi, je me connais bien dans ça. Dans quoi? Je ne suis pas encore marié, donc du coup, je ne peux pas parler de ce détail. Je ne maîtrise pas ça. Tu me demandes de parler de ça, je ne peux rien dire dans ça. On est connu. Merci à toi, Mayaso, d'avoir répondu aussi à nos questions. Chers internautes, j'espère que vous passez de très bons moments. N'oubliez surtout pas de partager et de liker la vidéo. Passons tout de suite au scanner.
Mayasso, je te laisse avec Oswald. Ok. Mayasso, je t'explique très rapidement le concept du scanner. C'est rien de compliqué. Hein. Je te donne juste des propositions de réponse et tu n'as juste qu'à choisir. Tu choisis, tu n'expliques pas. C'est juste quand je te demande d'expliquer que tu expliques. On peut aller? Ok, d'accord. Et tu dois obligatoirement aussi choisir. Il n'y a pas de laisser ça là. On peut y aller. Allons-y. Ok, d'accord. Showbiz béninois ou showbiz ivoirien? J'ai choisi. Oui. Showbiz béninois. Showbiz béninois. Ok, Mola ou Richard Flash? Richard Flash. Richard Flash. Là, il est en train d'avoir peur. Il ne faudrait pas qu'on l'insulte après. Il ne donne pas de vraie réponse. Comment tu peux me dire que je ne donne pas je suis au Bénin, mais je ne donne pas mon choix. Qu'est-ce qui serait bénéfique pour toi? C'est clair que le showbiz ivoirien serait bénéfique plus que ta carrière. Mais non! C'est qu'il a dit à le couper décalé, il fait du couper décalé. Mais non! Comment on appelle? Et c'est pas parce que Richard Flash fait zouk, on va faire un peu décalé, que je vais dire forcément, mais là où Richard Flash peut m'aider dans ma carrière, si c'est que je mais Moulana sera plus truc là. Vous avez bien dans le domaine. Mais moi, ce n'est pas que parce qu'il est en Côte d'Ivoire, mais il aide aussi les artistes qui ne font pas du coupé décalé, qui font d'autres styles. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne faut pas voir les choses dans ce sens. On y va. Un mois en Côte d'Ivoire ou vivre pour toujours au Bénin. Un mois en Côte d'Ivoire ou vivre définitivement au Bénin. Un mois en Côte d'Ivoire. Un mois en Côte d'Ivoire. Tu as la Bénin, il est en train de dire un peu. Il est en train de montrer un peu sa face. 10 millions, une discussion de 15 minutes avec Serge Beno. 10 millions de francs CFA ou une discussion de 15 minutes avec Serge Beno. D'accord. 10 millions. Là, ta carrière ne te préoccupe pas. Parce que si ta carrière te préoccupait, je pense que tu allais déjà faire Serge Beno. Normalement. C'est que toi qui mets plus en avant l'argent. Tu disais tout à l'heure que. Je dis que si moi j'ai le moyen là, je ne peux pas dépasser 7 minutes. Mais je ne dis pas que tu vas le dépasser. Mais là, il faut reconnaître que tu es un griffe, un artiste en air. Mais là où je suis, moi je cherche les moyens pour investir. Quand je suis dans la discussion avec 7 minutes, tu peux lui faire du coupé des cailloux. Je ne dois pas le demander ça, c'est à toi de voir les choses comme ça. Tu as 15 minutes de discussion avec un artiste de prénom qui fait le coupé décalé. Je pense que c'est. Les gens qui ont discuté ici avec le Louis et leur vie n'a pas changé. Ouais, mais peut-être je ne sais pas ce qu'ils ont dit avec lui. C'est ce que je veux dire. Moi, je retiens que ta carrière, ça ne te préoccupe vraiment pas. Non, ce n'est pas ça. Juste 10 millions. Juste 10 millions. Non, c'est pas ça. Tu vas 10 millions. C'est pas ça. Wallahi. Si c'est comme ça, j'ai mal compris alors la question. Ah, tu vois. Discuter, toi, si ta carrière te préoccupe, c'est ce que tu as dit avec lui. Je n'ai pas de profondeur. Si tu disais. On évolue. Une nuit avec une chéreuse de Busy ou une journée avec une Sougamami. Oui. Tu reprends. Une nuit avec une chéreuse de Busy ou une journée avec une Sougamami. Moi, je ne peux pas coucher avec ma maman. Donc, tu préfères ça avec une chéreuse de Busy. Voilà. Au moins là, je peux me protéger. Je peux te protéger. Ok, d'accord. Une maison de 10 millions ou la Range Rover 2023.
une maison de 10 millions ou la Range Rover 2023? Je peux vendre la Range Rover et le prix va dépasser 10 millions. Non, tu ne dois pas vendre ça, tu dois conduire. Celui qui t'offre ça dit, je ne veux pas te voir vendre ça. Je veux que tu conduises ça et tu dois faire un choix. D'accord. Maison. Maison. Ok. Parce que je ne peux pas dormir avec ma famille. Mais maison là, pourquoi est-ce que tu as tardé à dire ça comme ça? Non, en fait, la façon dont tu poses les questions. Mais si on me dit, tu prends maison, bien, je te donne véhicule. Moi, je veux prendre la Range Rover parce que c'est que je peux revendre. Pour construire, l'argent va encore me rester. Oui, mais je t'ai déjà dit que tu ne sais pas revendre. Ah, d'accord. Non, tu n'avais pas mis ça là avant. Moi, je n'ai pas besoin de te dire ça. Lui là. En tout cas, alors. Femme sans fesses ou femme sans sein? Aïe! Femme sans sein. Donc les femmes qui n'ont pas de fesses là, elles ont péché. Non, t'es devant moi. Hein? Je peux sortir avec madame et elle sera devant moi. Comment ça? Non, toi aussi? Non. Mais les femmes sans fesses, vous entendez ce qu'elle dit? Non. Ce qu'il dit, pardon. Frapper à Oko ou laisser le coupé décalé. Hein? Frapper à Oko ou laisser le coupé décalé. Frapper Namboula. Donc tu es un masturbateur. Or, la masturbation c'est un péché. C'est pas un péché. Ah, donc c'est normal dans votre religion. Et les gens ont réussi à démontrer, moi dans ma religion, que c'est pas un péché. Parce que ça dépend. Si tu le prends pour un plaisir et tu fais ça à tout moment, là c'est un péché. Mais lorsque la vessie est remplie, toi-même, ça dit que l'envie est... Pourquoi parfois quand tu dors là, tu te réveilles et ton caleçon est mouillé? Mais là c'est involontaire. Oui, non, c'est pas involontaire parfois. Parce qu'il y a des gens, ils accumulent tellement de liquide là, et le manque de rapport aussi peut créer ça. Mais ça, je dis que c'est involontaire. Mais là, quand tu te masturbes, tu le fais volontairement, tu as conscience que tu fais ça. Ouais, mais... Et là, maintenant, il dit encore que ce n'est pas un péché, que dans sa religion, oui, que ce n'est pas un péché. Quand tu le fais volontairement, c'est un péché. Mais là, maintenant, je t'ai proposé, tu as dit. Quand je te propose et tu le fais, c'est que tu l'as fait volontairement. Non. Ah, mais tu dis quoi? Là, non, tu te contredis, mon frère. Non, je ne me contredis pas. En fait, je réponds par rapport à la question que tu me poses. Tu m'as demandé de frapper à Oko. Et tu as frappé à Oko. Tu as choisi frapper à Oko. Frapper à Oko. Donc c'est un péché. Tu le fais volontairement. Bon, en tout cas, allons-y. Ok. Miss Premier ou des Bordeaux? Qui est Miss Premier? L'artiste coupé des Cathy Janis. Miss Premier. Miss Premier, ok. Pourquoi? Parce que je kiffe son style, c'est tout. D'accord. Pas sa musique, son style de musique ou bien son style vestimentaire. Parce qu'il s'habille aussi très bien. Tout ce qu'il est. Ok. Ok, dernière proposition de réponse. Tu es dans un bateau. Bateau. Oui. Qui d'un coup commence à chavirer. Et tu dois choisir, on te donne le choix plutôt de sauver une seule personne. On te propose ta femme, 500 millions ou ton enfant. Tu choisis sauver qui? Ma femme, 500 millions. Et ton enfant. Et mon enfant. Subhanallah. Tu as trouvé ça là?
Je prie que cela n'arrive plus. N'arrive pas. Non, non, c'est clair que ça ne va jamais arriver. Mais bon, tu sais, on est dans l'émission, tu vois. On le suppose, mais il parle. On est Bon, je veux une précision. Oui. Mon unique enfant, ou bien... Non, j'ai dit ton enfant. C'est à toi de voir si c'est ton unique enfant ou c'est ton quatrième enfant. C'est à toi de voir. Il ne fallait pas poser cette question. Réponse juste et puis on continue. Bon, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais je préfère rentrer à la maison avec mon fils, mon enfant. Ok. Il y a quoi ta femme alors? Il y a quoi ta femme? Bon, en tout cas, père son âme. Non mais bon, il ne pense pas. Non mais ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Non, si madame nous regarde, on n'a pas fait ça plus frustrée. C'est juste pour l'émission qu'on fait ça. Vous savez, je respecte beaucoup les femmes. Mais la femme, c'est le plus grand bonheur d'un homme. Il y a un adage qui dit, chez nous, une femme qui est bien éduquée, là, c'est pour toute une nation. Je ne sais pas si je suis en train de mal dire ça. Mais celle qui est mal éduquée aussi, c'est pour sa maman. Parce que lorsque les parents ratent ton éducation, tu rates ton éducation, c'est grave. C'est parti pour toute une génération. Parce que tes enfants que tu vas mettre au monde, ils vont suivre ton pas, tes pas. Et ainsi de suite, ça continue. Donc, si je comprends bien, c'est pour ça que tu as choisi de te laisser partir la femme et de parce que la femme sauver. peut te quitter pour un petit souci, elle te quitte. Mais ton enfant, Ton enfant peut aussi te quitter. non. Il peut te quitter, mais il restera toujours mon enfant. Ok. Est-ce que tu comprends? Après, elle a raison. Je pense que c'est la seule fois qu'il a eu raison. Non, mais bon, de toute manière, chacun avait son éducation. On vient en couple, en mariage comme ça. En tant que femme, moi, c'est le conseil que moi je vais te donner. En tant que femme, tu es un homme. Non. En tant que grand frère, peut-être. Bon, en tant que grand frère, je vais te donner un conseil. Non, attends, tu vas donner le conseil là, à la fin. Non, À la fin, parce que tu auras ton mot de fin. Donc, tu vas mettre tout dedans, généraliser tout ensemble. Tu vas mettre dedans. Donc, merci à toi d'avoir répondu aussi aux questions du scanner. Chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, de liker la vidéo. Faites toujours votre boulot. Et Mayaso, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. Un mot de fin. Bon, je remercie d'abord toute l'équipe de Aladou. Oui, de Média TV. J'apprécie beaucoup l'émission. Surtout mon amour. J'apprécie beaucoup l'émission. Je souhaite longue vie à l'émission. Merci. Et que dans les 2 prochains jours, je pense que vous allez me réinviter encore. Je vais me préparer pour le vous allez, je suis surpris quoi. Je parie que tu n'as pas eu ce genre d'émission bien d'affront sur les plateaux sur lesquels que tu es. La première fois. Voilà. Je remercie aussi mes fans, les Japonais qui sont toujours là pour m'aider dans la promotion de mes vidéos, clips et autres. Et je demande aux Béninois d'aller s'abonner à ma chaîne YouTube. Il suffit juste de taper Mayaso, vous allez voir toutes mes vidéos qui sont sur YouTube. Et voilà. Tout ce que je voudrais dire à la population béninoise, c'est la patience. C'est vrai qu'actuellement les temps sont durs, mais on ne peut rien. Le maître du temps, c'est celui qui est en haut qu'on ne voit jamais. Et c'est lui qui décide du bien ou du mal. Alors, moi je vois que Dieu n'amène jamais du mal. Nous les hommes, on peut voir que c'est du mal, mais derrière un mal, il y a toujours une leçon qu'il faut apprendre. Donc, j'invite tous les Béninois à la patience. Et dans les 2 prochains jours, je pense que après ce clip Konoto, je suis en train de préparer beaucoup de choses. D'accord. Voilà.
d'ici le mois de mars, je pense qu'on va commencer par annoncer les choses. Amen. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que, en tant que femme, bon, toutes les femmes du monde entier, le conseil que j'ai à leur donner, c'est quoi? La première des choses, il faut respecter son mari. Okay. Il ne faut jamais dire à son mari, tu as tort, demande-moi excuse, ou bien il ne faut jamais attendre que ton mari te présente excuse. Quel est tort ou raison? Toi, il faut faire le premier pas et tu discutes avec lui calmement pour dire à chérie, est-ce que tu sais que tu as fait là? Est-ce que c'est bon? Deuxième conseil, il faut toujours reconnaître l'effort de son mari. Parce qu'il y a des femmes, quel que soit l'effort que le mari fait pour apporter le manger à la maison, pour elle, c'est que le mari ne fout rien. C'est elle qui voit le voisin qui a voiture, le voisin qui a déjà construit. Et c'est pour regarder bizarrement son mari à la maison que oui, toi tu es fainéant, voilà ton ami qui a fait. Il ne faut jamais faire cette comparaison. Parce que chacun est né sous son étoile. Et chacun a son heure de gloire. Ce que tu vois chez un autre homme, et tu vois que toi, ton mari, il n'a rien, et tu le minimises, tu lui parles mal. L'autre que tu vois, c'est son temps qui est arrivé. Pour ton mari là, ça peut être même 10 fois plus grand que ce que tu es en train de voir. Il y a d'autres femmes même, en voyant tout ça, elles divorcent. Et après tout, Dieu bénit le mari, et c'est en ce moment qu'il veut revenir. Je vais te couper la tête. Donc, en conclusion, ce que tu veux nous dire, c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Soyons patients. Merci beaucoup à toi. Oswald, un mot de fin. Mon mot de fin, déjà, je remercie l'invité d'avoir accepté notre invitation. Il disait tantôt qu'il m'appréciait, moi-même je l'apprécie beaucoup. Il disait aussi que la prochaine fois, il va plus se préparer. Moi-même, j'ai plus le et je lui souhaite quand même beaucoup de courage parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Je fais des câlins. Je sais que ce n'est pas une tâche facile et je lui souhaite beaucoup de courage pour sa carrière. Et quand tu as commencé par percer, n'oublie pas s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. En fait, il y a aussi ce problème-là. Quand l'homme commence par percer, il entre dans une autre dimension. C'est comme, je ne sais pas comment je suis, après je vais comprendre. Et il y a des amis, par exemple, d'un seul coup, tu peux être là un beau matin, il t'appelle pour dire, toi tu m'as oublié parce que tu as commencé par dire. Non. Il est en train d'évoluer, donc ce qui est en train de passer là, c'est en train d'être formaté. Du coup, si toi tu te rappelles de moi, ah, mon frère, tu es là, je suis là. Il y a d'autres qui t'accusent directement comme si tu dois le mettre dans ton cerveau à tout moment. Alors que tu as appelé là. C'est que je le dis devant les caméras. Vraiment, c'est que c'est au moment viendra où tu seras une vraie star. Il n'y a pas de souci. On va connaître une vraie star. Non, c'est que si moi je deviens un vrai star, je rencontre quelque part d'abord, je vais t'envoyer comme ça. On va regarder je m'en vais te payer un véhicule. C'est que tu as fait merci à vous deux. Merci à toi, Mayaso, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir d'avoir passé ce court moment avec toi. Oswald? Bon, chérie, à tout dit. C'est bon? Ça peut aller. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas de partager et de liker la vidéo.